Bienvenue, devant moi se trouve un Realme 13 Pro Plus et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez effectuer sur cet appareil. Pour commencer, nous allons tout d'abord ouvrir nos paramètres. C'est parti. Et à partir d'ici, laissez-moi simplement revenir à la page principale des paramètres. Voilà. Nous allons commencer par aller dans Fond d'écran et style, qui est une section générale où vous pouvez personnaliser l'apparence et le style de votre appareil. Maintenant, cela ne se limite pas seulement au fond d'écran, qui peuvent aussi être considérés comme du style, mais également aux thèmes, polices, icônes, couleurs, animations, et ainsi de suite. Donc l'une des choses les plus intéressantes que vous pouvez faire ici, c'est par exemple changer les icônes, les packs d'icônes eux-mêmes. Si vous en téléchargez d'autres, ils apparaîtront juste ici, où vous pouvez les choisir, ainsi que bénéficier de quelques options supplémentaires pour les packs d'icônes. Vous pouvez donc retirer les noms, les agrandir ou simplement changer leur forme comme vous le souhaitez. Et dans la section couleurs, vous pouvez également modifier les couleurs d'accent qui sont présentes partout dans le système, comme par exemple les couleurs bleues ici ou la plupart de la liste de... Laissez-moi revenir en arrière pour vous montrer. Ou par exemple la liste des paramètres ici possède des icônes. Vous pouvez aussi les modifier. Je tiens cependant à préciser qu'actuellement elles sont toutes assez colorées et principalement de couleurs différentes. Si vous changez pour l'une de celles-ci, si je me souviens bien, cela va les mettre toutes de la même couleur, non? Non. Essayons encore une fois. Non, ici on voit déjà que nous avons les mêmes couleurs. Donc il semble qu'en fait cela conserve l'apparence de couleurs différentes ici. Mais à part ça, ici vous avez aussi la possibilité de définir votre thème de couleur en fonction du fond d'écran que vous avez déjà choisi. Et cela changera constamment en fonction du fond d'écran que vous utilisez. Vous pouvez venir ici et en changer. Et comme vous pouvez le voir en ce moment, nous avons des couleurs un peu marron, bleu-gris et voilà, c'est le fond d'écran. Nous avons ici des tons bleus, du marron et un peu de gris juste là. Donc il prélève bien les couleurs à partir du fond d'écran. Et pour finir, il reste deux choses, les animations et l'éclairage des bords. Dans la section animation, vous pouvez modifier l'animation de l'empreinte digitale lorsque vous déverrouillez l'appareil et vous voyez qu'on a quelques options ici. Je veux aussi souligner que vous pouvez voir une sorte de flash ici. Vous avez la possibilité de le désactiver, mais cela n'enlèvera jamais le flash car c'est ainsi que le capteur détecte votre doigt. Il projette de la lumière dessus puis le scanne. Donc cette option, peu importe ce que vous choisissez ici, aura toujours ce genre de flash. Et dans la section éclairage des bords, c'est simplement un éclairage sur les côtés de l'écran comme ceci. Passons maintenant à quelque chose d'autre, nous sommes tous complètement marron maintenant. C'est donc un peu ce que je voulais souligner aussi. Je vais changer ça car je n'aime pas ce genre de look. Oups, de toutes les couleurs étant les mêmes. Je vais donc simplement le régler sur la valeur par défaut. Et voilà. Passons à l'étape suivante, nous allons accéder à l'écran d'accueil et de verrouillage. Ici, on peut commencer par le mode écran d'accueil, réglé sur le tiroir, mais vous pouvez aussi le changer pour avoir toutes vos applications directement au centre de votre écran d'accueil, le mode standard. Pour une raison quelconque, le fait d'avoir des icônes absolument partout sur l'écran d'accueil, d'une manière qui est une copie directe d'iOS, est devenu le mode de fonctionnement standard sur Android. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais bon. Bref, moi j'aime bien le mode tiroir, donc c'est ce que je vais garder. Et vous pouvez aussi mettre plus d'icônes dans votre tiroir, simplement en passant à 5 colonnes au lieu de 4. Personnellement, je trouve que ça fait trop encombré, donc c'est à vous de voir. En venant ici à l'écran d'accueil et à l'écran de verrouillage, une autre bonne option ici est le balayage vers le bas sur l'écran d'accueil. Par défaut, c'est la recherche globale, je ne m'en soucie pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'autre option. Les notifications et les réglages rapides. Cela signifie que chaque fois que vous faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran d'accueil, peu importe l'endroit, cela fera apparaître votre centre de notifications et de contrôle, ce qui est à mon avis plus utile car cela vous donne accès à vos notifications et à des raccourcis sans avoir à repositionner votre main pour faire glisser depuis le haut comme il faudrait le faire. Pour revenir aux paramètres, allez à affichage et luminosité, vous y trouverez les modes clair et sombre. Choisissez votre mode préféré, clair, sombre, de façon permanente, ou utilisez le mode planifié. C'est une option supplémentaire. Cela signifie que votre appareil passera automatiquement du mode clair au mode sombre, soit en fonction du coucher et du lever du soleil, soit selon une minuterie personnalisée.
En descendant un peu plus bas, nous avons ici le taux de rafraîchissement de l'écran et nous avons 3 options. Nous avons donc la sélection automatique, le mode standard et le mode élevé. Maintenant, pour la majorité des gens, je vous conseillerais de rester sur la sélection automatique, car cela vous offre le meilleur des deux mondes. Un taux de rafraîchissement élevé lorsque vous pouvez en profiter, comme lors du défilement vers le haut ou vers le bas, et il le réduit, je crois, jusqu'à un seul image par seconde pour préserver la batterie lorsqu'il ne se passe rien à l'écran. Donc, évidemment, plus le taux de rafraîchissement est bas, meilleure sera l'autonomie de la batterie, car votre processeur n'aura pas besoin de travailler autant pour générer ces images. Mais, malgré tout, lorsque vous faites défiler l'écran, il monte jusqu'à 120 pour offrir ce mouvement fluide et agréable. Il existe également une option standard et une option élevée. La seule et unique raison pour laquelle je recommanderais de choisir l'option standard, c'est si vous ne voyez absolument aucune différence significative entre l'autosélection et la standard. Il faudrait alors vraiment tester les deux options pour le constater clairement. Mais en aucun cas, je ne recommanderais de sélectionner l'option élevée. Cela ferait fonctionner en permanence votre appareil à 120, ce qui vous ferait perdre la possibilité d'économiser la batterie lorsqu'il ne se passe rien à l'écran, comme par exemple ici. Donc avec l'option élevée, l'appareil continuerait au moins à afficher ceci à 120 images par seconde, ce qui signifie que vous voyez 120 images différentes de cela, ce qui en ce moment précis pourrait être considéré comme une simple photo statique. Et il n'y a absolument rien qui bouge ici. Cela pourrait même être une image par minute, et tant que vous ne la déplacez pas, vous ne pouvez pas vraiment dire à quelle vitesse elle tourne réellement. Ainsi, vous ne bénéficiez pas de l'avantage de préserver la durée de vie de la batterie, tout en exécutant inutilement 120 images par seconde sans aucun avantage. Maintenant, je continue. Voyons, nous avons également, si je peux le trouver, qui notification et paramètres rapides. C'est une autre chose sympa que la maison mère fait pour la plupart de leurs appareils, à savoir Realme, OnePlus et l'autre marque qu'ils possèdent. Et c'est l'option de la barre d'état. Ici, vous pouvez choisir quel type d'icônes seront visibles dans votre barre d'état. Donc, la plupart de leurs téléphones ont toutes ces options activées, et évidemment, ou toutes activées, et vous n'avez aucun moyen de les désactiver. Même si, par exemple, quelque chose comme le Bluetooth ne vous intéresse pas forcément d'être visible dans vos notifications si vous l'avez activé en permanence, ou peut être le NFC, vous n'avez pas vraiment envie de voir ça non plus. Bien que, chose très intéressante, cet appareil ne semble pas du tout avoir de NFC, donc c'est pas vraiment un problème ici en fait. Mais encore une fois, allez évidemment dans d'autres options et cachez-les de votre barre d'état. Maintenant, cela ne les cache qu'ici au niveau de la visibilité, mais lorsque vous faites glisser vers le bas vos notifications, vous pourrez toujours les voir ici et ils resteront activés. Donc cela enlève simplement l'icône de l'affichage ici. Donc c'est principalement un changement visuel. Maintenant au-dessus de cela, nous avons le style de la batterie et nous avons quelques options. Donc nous avons l'horizontale, la verticale, la boucle et ne pas afficher. Et par défaut, l'option horizontale est sélectionnée avec le pourcentage à l'intérieur de la batterie. Et je souligne cela parce que si vous choisissez une autre option ici, seule l'option horizontale affiche le pourcentage de batterie à l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici. Si je devais le changer en horizontal, vous pouvez voir que maintenant il s'agit simplement d'afficher ou non le pourcentage. C'est la même chose pour la boucle, afficher ou ne pas afficher. Et seulement avec cette option très pratique et vraiment ingénieuse, vous avez la possibilité de le mettre à l'intérieur de la batterie et à l'extérieur ou de ne pas l'afficher du tout, ce qui offre une grande flexibilité d'utilisation. Et la dernière chose que je voulais montrer, si je peux vraiment la trouver, ce sera la navigation système sous système et mise à jour. Et vous pouvez le voir juste ici. Donc nous avons la navigation par bouton et la navigation par geste. Et ce qui est cool ici, c'est qu'on a un peu plus de contrôle là, dessus. Donc on a des options comme masquer la barre de guide des gestes, qui est cette chose en bas. Cela la supprime simplement pour vous donner un aspect plus propre et épuré. Et avons-nous aussi, voilà, nous avons un peu plus bas le côté. Donc quand je fais un balayage, vous pouvez voir ce genre de flèche apparaître. Donc on peut changer la sensibilité de ce type de geste de chaque côté. Donc nous avons le côté gauche et droit, et vous pouvez l'ajuster pour qu'il soit plus ou moins sensible si vous le souhaitez. Et nous avons des options supplémentaires comme le cercle pour rechercher ou l'assistant numérique de Google, et cela se fait en balayant depuis le bas. Ah, donc c'est celui-ci. Donc si vous activez parfois cette option et que vous n'utilisez jamais l'assistant, vous pouvez la désactiver. Ainsi Google ne s'activera plus lorsque vous balayez depuis par exemple le côté.
Mais quoi qu'il en soit, cela étant dit, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.